Au vu de la situation, mesure exceptionnelle, si vous avez suivi ma chaîne ces derniers jours, plutôt que d'attaquer un article à la fois pour tout ce qui se passe en Russie et Ukraine, l'actualité est tellement débordante et hallucinément dense que ça fait déjà 2, 3, voire même peut-être 4 vidéos que j'en ai fait des revues de presse où on sautait d'un article à l'autre en essayant de résumer tous les endroits à peu près où la Russie se fait tout simplement cancel et on revient un peu au bloc de l'Est des années 70. Et la seule issue possible quand on y pense, c'est que la Russie s'enferme comme une espèce de Corée du Nord complètement coupée du reste du monde. Et c'est assez dingue. Ce qu'on va voir dans les articles d'aujourd'hui, c'est Spotify qui se retire de la Russie, Ikea qui se retire de la Russie, Xbox qui arrête de vendre en Russie, PlayStation qui arrête Gran Turismo 7, Stalker 2 qu'on attend depuis 10 ans, qui est en pause de manière indéfinitive, les chats d'origine russe eux-mêmes sont cancel, et plein d'autres articles. Je vous invite à aller dans la playlist d'Ali Bourdin Russie-Ukraine pour voir les dernières vidéos sur ce sujet. Et on attaque directement, en fait, on va pas perdre de temps. Spotify supprime le contenu de Russian Today, de Sputnik, soutenu par le Kremlin, et ferme son bureau en Russie, mais il maintient son service opérationnel dans le pays. Par contre, ce qu'on peut apprendre, c'est que la fermeture, la fermeture du bureau russe de Spotify signifie que l'entreprise n'est plus en conformité avec une loi russe de juillet 2021 qui oblige les sociétés étrangères des médias sociaux comptant plus de 500 000 utilisateurs quotidiens à avoir un bureau local dans le pays. Ne pas se conformer signifie que ce service peut faire face à des restrictions pouvant aller jusqu'à l'interdiction dans le pays, rapporte Reuters. Donc Spotify pourrait, maintenant qu'ils ont décidé de fermer leur bureau, se faire interdire par le gouvernement russe. L'Union européenne a ordonné leur retrait du bloc, et les plateformes technologiques telles que YouTube, Facebook et TikTok se sont conformées en bloquant leurs comptes, Apple et Google emboîtant le pas dans leurs magasins d'applications respectifs. T'imagines aussi financièrement, pour tous les développeurs russes, et toutes les entreprises russes qui monétisaient leurs effets avec le reste du monde. C'est de la folie furieuse. Les magasins Ikea pris d'assaut en Russie avant leur fermeture. Des scènes dignes d'un Black Friday, le géant suédois de l'ameublement Ikea a annoncé ce jeudi 3 mars la suspension de ses activités en Russie et en Biélorussie, affectant près de 15 000 employés dans 17 magasins et 3 sites de production. 15 000 employés qui perdent leur emploi aussi en même temps. La guerre a un énorme impact humain et se traduit aussi par des perturbations graves de la chaîne de production et de commerce, raison pour lesquelles les sociétés de groupe ont décidé de suspendre temporairement les activités d'IKEA en Russie, indique le groupe dans un communiqué adressé à l'AFP. Cette suspension concerne essentiellement la Russie, où IKEA est l'un des principaux employeurs occidentaux. La Biélorussie n'accueille que quelques fournisseurs et n'a pas de magasin, selon la marque. Ces décisions vont avoir un impact direct sur environ 15 000 collaborateurs, et les entreprises du groupe assureront la sécurité de l'emploi et des revenus en leur fournissant du soutien pour eux et leurs familles, affirme le géant suédois divisé en différentes holdings. Une folle course dans les magasins Ikea qui a donné lieu à des scènes impressionnantes comme à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, où une vidéo témoigne de ces files d'attente interminables avec des chariots pleins à craquer pour s'approvisionner en fournitures et meubles en tout genre de la marque présente depuis les années 2000 sur le sol russe. La vidéo elle est ouf. Bref, c'est un samedi normal dans l'Ikea de Villiers-sur-Marne. Avant cette annonce de fermeture en raison de la guerre en Ukraine, Ikea avait dans un premier temps annoncé qu'il laissait ses magasins ouverts dans le pays, ce qui lui avait valu des vives critiques en Suède. La guerre dévastatrice en Ukraine est une tragédie humaine, et notre plus profonde empathie et inquiétude vont aux millions de personnes affectées, a depuis déclaré le groupe, numéro 1 mondial du secteur. La fondation Ikea, de son côté, a annoncé un don de 20 millions d'euros en raison à l'appel de l'ONU pour faire face à la crise humanitaire. Nous n'avons jamais fourni un don de cette taille à une crise auparavant, a précisé un porte-parole de la fondation de l'AFP. La Russie affirme que les sanctions américaines pourraient entraîner un crash de l'ISS. Et Elon Musk pourrait en être le sauveur.
La Russie rappelle également que 87 travailleurs russes du spatioport européen d'Amérique du Sud en Guyane française, c'est compliqué. Donc, des Russes européens dans l'Amérique du Sud en Guyane française, qui participent au lancement des fusées Soyouz pour Roscosmos, et les entreprises russes NPO, Lavokhin, oui c'est ça, à Progress RCC et Tsenki, selon une deuxième déclaration de Roscosmos sur Twitter. La question du départ des employés russes est en cours d'élaboration, a écrit Roscosmos. Non, c'est ça, c'est Roscosmos. Ouais, c'est ça. Les mesures prises par la Russie interviennent alors que le pays de l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays ont imposé de sévères sanctions économiques à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par le pays jeudi dernier. Ariane Space, dont le siège est en France, utilise également sa propre fusée européenne Ariane 5 et sa fusée Vega pour des lancements plus modestes depuis la Guyane française. Le prochain lancement de Soyouz par Ariane Space était prévu début avril pour mettre en orbite 2 satellites de navigation au Galileo pour la constellation Galileo de l'Union européenne. Cette mission sera très certainement retardée en raison de l'annonce faite par la Russie samedi. Thierry Breton, le commissaire européen chargé de l'espace, a déclaré que la décision de la Russie d'interrompre les lancements de Soyouz avec l'Europe n'interrompra aucun service pour les utilisateurs des satellites Galileo et du programme de satellites d'observation de la Terre Copernicus de l'Union européenne. Je confirme que cette décision n'a aucune conséquence sur la continuité et la qualité de service de Galileo et de Copernicus, a déclaré Breton dans le communiqué. Cette décision ne met pas non plus en danger la poursuite du développement de ces infrastructures. Mais outre l'annulation des lancements de Soyouz depuis la Guyane française, Rogozin a également annoncé samedi qu'il ne pensait plus qu'une collaboration russo-américaine sur la mission Venera D prévue par la Russie vers Vénus était nécessaire, compte tenu des sanctions en cours. Dans une autre déclaration, Rogozin a écrit qu'il trouvait inapproprié que les États-Unis continuent de participer à la mission russe vers Vénus, dont le lancement était prévu dans les années 2020. Les scientifiques de la NASA ont entamé des discussions avec la Russie pour participer à la mission Venera D en 2017. La question spatiale la plus importante concernant le sort de la Station spatiale internationale, qui est exploitée par 15 nations mais dirigée par les États-Unis et la Russie, ces pays dépendent les uns des autres. La Russie fournit du carburant et des propulseurs pour rehausser périodiquement la station spatiale à une altitude plus élevée. Les gyroscopes de la NASA assurent la stabilité de la station et ses panneaux solaires génèrent la grande majorité de l'électricité. À l'heure actuelle, la station ne peut fonctionner sans le consentement des deux partenaires. Et si la station s'écrase ou s'arrête, pour moi, je pense, c'est un des plus gros symboles historiques d'entente entre les Américains et les Russes qu'est la station ISS, en fait, au final. Ça serait dévastateur. Clairement. Après, quand ils pensent, avec tout ce qui se passe, comment reprendre des actions communes après tout ce qui s'est passé? Dans la série des tweets du chef de la principale société spatiale russe, ce dernier a qualifié les actions de Biden de sanctions d'Alzheimer. Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation non guidée pour s'impacter sur le territoire des États-Unis ou de l'Europe, a demandé Rogozin. Il a aussi la possibilité d'un impact de la construction de 500 tonnes en Inde ou en Chine. Voulez-vous les menacer d'une telle perspective? L'ISS ne survole pas la Russie. Donc tous les risques vous incombent. Êtes-vous prêts pour cela? Et Elon Musk, en mode j'ouvre la braguette, je pose mes baloches sur la table, il dit rien, il fait SpaceX. C'est ouf. Le mec, c'est Iron Man. Tu reprends Iron Man 1, c'est dans Iron Man 1, t'as Tony Stark qui fait un move un peu similaire. J'ai privatisé la paix. SpaceX est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial fondée le 6 mai 2002 par Elon Musk. SpaceX est l'un des 2 prestataires privés à qui la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, a confié un contrat de transport de fret vers la Station spatiale internationale, dans le cadre du programme COTS. L'entreprise développe par ailleurs des projets d'exploration spatiale vers la Lune et Mars, et le programme Starlink d'accès à haut débit à Internet par satellite sur Terre. Un utilisateur de Twitter a voulu des précisions supplémentaires, comme s'il n'arrivait pas à croire ce que Musk suggérait. Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation incontrôlée et d'une chute dans les États-Unis et l'Europe? Je pense qu'Elon fait référence à ce qui précède. A commenté l'utilisateur sur le même fil de discussion. La réponse de Musk a été oui. Non, ça va, t'es vraiment obligé d'expliquer ça va. On a compris que c'était contextuellement impliqué.
Microsoft décide de ne plus rien vendre en Russie et il publie un communiqué important d'une décision de poids. La firme ne vendra plus aucun produit ni service en Russie. Microsoft ne vend plus en Russie. Et ça aussi, c'est un énorme coup. Après Apple, Microsoft aussi décide de se désengager du marché russe dans son communiqué. Microsoft, à travers les voix de son président Brad Smith, explique suspendre toutes les nouvelles ventes de produits et de services Microsoft en Russie. L'entreprise ne précise pas ce qu'elle entend par nouvelles ventes. En gros, ils vont pas fermer les Windows qui sont déjà en place. Notamment, Microsoft n'explique pas si la firme compte retirer ses produits déjà stockés en Russie et distribuer dans les magasins. On imagine que ce ne sera pas le cas. Notamment, il est probable que les Russes déjà abonnés à Office 365 ou au Xbox Game Pass ayant déjà payé leurs abonnements ne se verront pas retirer leurs accès. En revanche, on comprend que pour l'avenir, les Xbox ne seront plus vendus en Russie, les jeux Microsoft non plus, les licences Windows sur les PC, et imaginez évidemment les OneDrive, les stockages en ligne, les sites internet et tout le bazar. C'est ouf. De l'autre côté, PlayStation se retire de la Russie et ne vend pas Gran Turismo 7. Une première mesure contre la Russie de la part de PlayStation. Aujourd'hui est un jour particulier pour Sony puisqu'il marque l'arrivée de Gran Turismo 7. Sa nouvelle exclusivité issue d'une franchise phare que l'on ne présente plus. Les enjeux sont gros, évidemment, avec un budget colossal et impératif de vente évident. Pour autant, cela n'empêche pas Sony d'opter pour un geste précis qui pourrait bien lui amputer une partie de ses scores. Le constructeur n'a visiblement pas mis en vente le titre de Polyphony Digital en Russie. CD Projekt Red suspend ses ventes en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. CD Projekt, une société polonaise, a son siège en Pologne car le pays a déjà accueilli des réfugiés de la guerre en Ukraine. La société est généralement restée en dehors de la politique mondiale et s'est concentrée uniquement sur la création des jeux, mais la proclamation d'aujourd'hui est très claire. L'ensemble du groupe CD Projekt est solidaire du peuple ukrainien, bien que nous ne soyons pas une entité politique capable d'influencer directement les affaires de l'État et que nous n'aspirons pas à en être une, nous croyons que les entités commerciales, lorsqu'elles sont unies, ont le pouvoir d'inspirer un changement global dans le cœur et l'esprit des gens ordinaires, a déclaré la société. Nous savons que les joueurs en Russie et Biélorussie, des individus qui n'ont rien à voir avec l'invasion ukrainienne, seront touchés par cette décision, mais avec cette action, nous souhaitons galvaniser davantage la communauté mondiale pour parler de ce qui se passe dans le cœur de l'Europe, ont-ils déclaré. Et encore, c'est pareil, hein. La guerre se finit. Mais les Biélorusses et les Russes qui ont rien demandé à personne, qui sont juste des civils et qui subissent, est-ce qu'ils vont avoir le cœur assez solide pour acheter du CD Projekt? On dirait, les gars, ils nous ont boycotté pour que dalle, on n'y est pour rien, et maintenant ils veulent qu'on achète leur jeu. C'est assez ouf, c'est vraiment, vraiment assez ouf. Et j'ai oublié de mettre mon preset du micro, je suis dégoûté. Mais bon, ça va. J'ai 2 presets de compression de micro et j'ai oublié d'activer la deuxième compression. C'est pas grave, c'est pas la mort. J'en étais où? CD Projekt, ah oui. Ils ont déclaré à nos frères et sœurs qui se battent pour le pays d'origine, restez forts. CD Projekt a également confirmé qu'il faisait don d'1 million de PLN, environ 173 000 livres, 230 000 $ à l'effort humanitaire en cours pour soutenir les personnes touchées par la guerre en Ukraine. Les PLN, c'est quoi, en Pologne, c'est le zloty, c'est ça? C'est le zloty, il me semble, si je dis pas de conneries. Stalker 2, qu'on attend depuis 10 ans maintenant, le développement du jeu est suspendu indéfiniment. Le message poignant de GSC Game World qui dit « Maintenant, nous nous efforçons d'aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement du jeu est passé à la trappe, mais nous allons certainement continuer après la victoire. » Stalker 2 est devenu un biopic réel, en fait. C'est assez dingue, c'est vraiment assez dingue. Les médias publics russes licencient la plupart de leurs employés et arrêtent leurs activités aux États-Unis. Russia Today America et tout le bazar. La Fédération internationale des chats interdit les chats russes des compétitions, mais ils ont rien foutu, les chats. Enfin, je veux dire, à la limite si le propriétaire était russe. Mais les chats... La Fédération internationale de chats a déclaré avoir interdit les chats russes de ses compétitions internationales lors de la dernière réprimande à la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine la semaine dernière. La fédération, qui se considère comme l'organisation des Nations Unies des fédérations félines, a déclaré dans un communiqué qu'elle était choquée et horrifiée que les forces russes aient envahi l'Ukraine et déclenché une guerre. Connue sous le nom de la FIF, pour son nom français, Fédération internationale féline,
Je préfère la flouf. Il a déclaré que les mesures avaient été décidées mardi et que les responsables ne pouvaient pas être témoins de ces atrocités et ne rien faire. Aucun chat appartenant à des exposants vivant en Russie ne peut être inscrit au salon de la FIF en dehors de la Russie, quelle que soit l'organisation à laquelle ces exposants sont membres, a déclaré l'organisation qui couvre près de 40 pays. Des photos prises à travers l'Ukraine ont montré des familles abandonnant leurs maisons, emportant leurs enfants et leurs animaux de compagnie dans la fuite. La fédération qui a été créée il y a plus de 70 ans également a déclaré qu'elle n'autorisera pas l'importation ou l'enregistrement de chats élevés en Russie dans l'un de ses livres généalogiques. Les responsables ont déclaré qu'ils donneraient des fonds pour aider les éleveurs de chats en Ukraine et ont remercié les pays voisins pour leurs efforts pour aider les réfugiés ukrainiens. Mais du coup, on peut considérer aussi les chats russes comme des réfugiés, non ? C'est ouf. C'est vraiment ouf. Les éleveurs russes ne devraient pas être punis pour une guerre qui n'est pas de leur fait, écrit un utilisateur sur la page Facebook de la fédération. D'autres, cependant, ont déclaré que tout acte de solidarité, aussi petit soit-il, devrait être applaudi. Les athlètes russes sont actuellement interdits de pratique dans tous les événements. Pourquoi les éleveurs exposants de chats ne devraient-ils pas être interdits également ? Le MIT met fin à son partenariat avec un centre de recherche russe en réponse à l'invasion en Ukraine. Le Massachusetts Institute of Technology, le fameux incroyable MIT, a annoncé qu'il ne participait plus à une opération conjointe visant à conserver les programmes Skoltech, une initiative d'une décennie qui a contribué à cimenter une université de recherche privée à Moscou. À la lumière de l'action militaire inacceptable contre l'Ukraine par le gouvernement russe, le président du MIT, Raphaël Reff, en consultation avec la haute direction, a déterminé que la relation du MIT avec l'Institut des sciences et des technologies de Skolkovo, Skoltech, devait prendre fin, a indiqué l'annonce. Cette étape est un rejet des actions du gouvernement russe en Ukraine, a poursuivi l'annonce. Nous le prenons avec un profond regret en raison de notre respect pour le peuple russe et de notre profonde appréciation pour les contributions de nombreux collègues russes extraordinaires avec lesquels nous avons travaillé. Malgré l'éloignement, l'annonce a affirmé que l'université est fière du travail et de la recherche que le programme a accompli au cours de ces près de 10 dernières années. Le MIT a reconnu l'impact que le soutien retiré aurait sur les collègues russes exploitant l'institut et les étudiants participants et a confirmé que les chercheurs principaux examineraient une solution pour aider les étudiants et les études à se poursuivre sans interruption. C'est un bazar hallucinant. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à vous de l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager autour de vous, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.